Ok, donc bonjour à tous, Benoît Talley qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le premier épisode de ma série sur le CAC 40. Donc, je compte faire une analyse de chaque entreprise cotée en bourse, donc sur la bourse de Paris et indexée au CAC 40. Donc, ça va être un travail assez long, 40 entreprises à faire. Voilà, et l'objectif c'est de savoir dans 5 ans, si on décide d'investir aujourd'hui, au prix actuel, que vaudra l'entreprise dans 5 ans, et donc si ça peut potentiellement être une bonne opportunité ou non. Donc premièrement, premier disclaimers, pardon. Donc je n'ai pas la science infuse hein, en bourse, plus qu'ailleurs, il ne faut faire confiance qu'à soi-même. Je me réserve le droit de me tromper, je me suis déjà trompé en investissant. Mes conseils n'ont pas toujours été les bons. Donc voilà, faites bien attention à ceci. Et ceci est une analyse fondamentale, donc on se, on s'attaque comment dire, aux fondamentaux de l'entreprise, donc c'est-à-dire ses chiffres, son positionnement, mais il y a plein d'autres choses à regarder, hein. Regarder il faut faire des études de marché, regarder pourquoi l'entreprise a eu des difficultés à telle période, ou au contraire pourquoi elle a eu une croissance qui est complètement démesurée. Et ça, c'est votre travail. C'est à vous de le faire. Voilà. On va pouvoir commencer donc sur les résultats nets de l'entreprise Air Liquide que nous allons étudier aujourd'hui. Air Liquide, donc qui est par ordre alphabétique la première entreprise du CAC 40. Donc on peut constater une croissance très forte des bénéfices entre 2014, des résultats nets, pardon, entre 2014 et 2024. Donc aujourd'hui, on est aux alentours de 3 milliards. 3 milliards, c'est ça, et c'est en euros. Et les analystes s'attendent à 4,8 milliards en 2027. Ça me paraît un peu excessif, en à peine 3 ans, il faudrait que l'entreprise monte quand même très très haut. Donc voilà, il faudra peut-être être assez méfiant vis-à-vis de cette estimation des analystes, mais au final, quand on regarde la croissance des net income, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. Et puis même, on peut voir, bon, à part 2018-2019, où il y a eu une légère baisse, on peut voir globalement que ça a toujours été croissant, et même pendant la période Covid, Air Liquide est une entreprise qui gère très bien les périodes de crise. Voilà. Au niveau de la dette, on a un niveau d'endettement qui stagne depuis 6-7 ans. Ouais, on peut voir 2016, la dette a été immense, donc essayez de vérifier aujourd'hui ce qui a pu se passer à cette période. On a une dette qui chute depuis et qui stagne légèrement, on va dire une stagnation baissière entre 2016 et 2023-2024 où nous arrivons actuellement. D'après les analyses, cette dette pourrait chuter à 6 milliards. Pareil, ça me paraît excessif. J'ai l'impression que les analyses sont quand même souvent un petit peu trop optimistes et je vois pas comment Air Liquide pourrait quasiment diviser sa dette par deux d'ici 4 ans, pardon, puisque c'est des chiffres qui sont sortis pour 2027. Donc voilà, on va être assez méfiant là-dessus au moment de faire nos calculs. Au niveau du nombre d'actions, donc là, c'est le gros point noir pour moi sur Air Liquide, c'est que le nombre d'actions augmente significativement, hein. On a eu 2 millions d'actions créées entre 2021 et 2023, juin 2023, la période actuelle. Donc voilà, essayez de voir si Air Liquide essaye de financer des investissements, essaye de financer son propre développement, donc dans ces cas-là, l'augmentation du nombre d'actions pourrait être justifiée. Ou si, moi j'avais entendu aussi qu'il y avait un problème avec Air Liquide, enfin un problème, quelque chose qui ne me plaît pas en tout cas, c'est qu'il y a une sorte de d'action gratuite. L'entreprise donne des actions gratuites, ce qui permet en fait de garder son nombre d'actionnaires et de limiter la chute du cours en cas de crise financière. Donc voilà, peut-être que c'est ce don d'action systématique qui augmente le nombre d'actions en circulation, je ne sais pas. Donc ça, c'est à vous de faire vos recherches. En tout cas, un nombre d'actions qui augmente, on n'aime pas trop. Donc pour les petits nouveaux, ceux qui ne comprennent pas forcément pourquoi, en fait, quand l'entreprise émet de nouvelles actions, c'est assez logique que notre valeur personnelle dans l'entreprise diminue. Voilà, imaginons l'entreprise vaut 1000 euros, elle met 1000 actions à 1 euro, donc vous, votre valeur est de 1 millième, et si elle décide d'émettre à nouveau 500 actions, bah vous aurez plus qu'une action sur 1500, et donc votre pouvoir dans l'entreprise diminue. Et, donc voilà, et à l'inverse, une entreprise qui rachète ses propres actions, bah, plus si l'entreprise rachète ses actions, notre part devient supérieure, on augmente en pouvoir de l'entreprise. Et surtout, une entreprise qui rachète ses actions, bah, ça montre qu'elle a confiance en son propre développement et qu'elle pense que le cours de son action augmentera dans les années à venir. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit là-dessus, je regarde, oui, ça me paraît bon. Ensuite, la marge nette, alors là, on est sur quelque chose
qui me convient parfaitement. Donc on a un niveau de marge qui stagne depuis plus d'une décennie. On peut voir, oui, au maximum on a fait du 12%, au minimum on a fait du 9%, la marge actuelle, mais c'est globalement assez correct. Ce qu'il faut peut-être, et c'est d'ailleurs je pense dans la moyenne hein, des marges dans le milieu de l'énergie, ça c'est à vous de vérifier, j'ai pas fait d'études de marché comme je vous disais, moi je regarde juste les chiffres. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me choque? Non. Non, j'ai pas l'impression. Une marge qui se maintient. Voilà, donc c'est quelque chose que je trouve assez positif et encourageant. Au niveau du price earning ratio, donc l'entreprise se négocie sur 5 ans aux alentours de 27 fois les bénéfices et sur 10 ans aux alentours de 23 fois les bénéfices, hein. Donc pareil, un PE qui varie très peu, qui reste entre 23 et 27. Cette entreprise, j'ai l'impression qu'elle est assez stable, hein, honnêtement. Air Liquide, j'ai l'impression qu'on a les net income qui parviennent à croître et le reste qui reste assez stable. Donc c'est une entreprise qui est très intéressante là-dessus. Malheureusement, voilà, regardez le nombre d'actions en circulation, mais même l'entreprise se négocie à peu près toujours au même prix sur 10 ans, et ça c'est assez encourageant. Pour notre calcul, je pense que nous on voudra une vision vraiment sécuritaire, donc on prendra un PE encore inférieur à 23, mais globalement, j'aime ce que je vois. Au niveau du dividende, alors moi le dividende, j'en ai absolument rien à faire, mais je sais que c'est la grande mode, donc on va regarder ça. On a un rendement aujourd'hui qui est de 1,78% pour un payout ratio de 48,60%. Donc le payout ratio, pour ceux qui ne savent pas, c'est la totalité, en fait c'est comment dire, c'est les bénéfices, c'est la totalité des dividendes divisé par les bénéfices. Donc ça veut dire que l'entreprise, pour payer son dividende, pioche dans 48,6% de ses bénéfices. Voilà, on considère qu'un payout ratio au-dessus de 70%, 75% met l'entreprise en danger. Donc on a ici hein, l'historique du versement du dividende. On peut voir que chaque année, il y a eu un versement, qu'il n'y a eu qu'une seule année où le dividende n'a pas été augmenté, c'est 2019. Donc ça, globalement, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a un impact sur les marges en 2019? Non, il n'y a pas d'impact. Les marges sont toujours bonnes. Alors voilà, essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas augmenté ce dividende en 2019. Ah, peut-être dû à la petite baisse des net income. Écoutez, moi, dans ces cas-là, ça veut dire que c'est une entreprise qui ne met pas le paiement de son dividende en priorité. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, très bien. Ça, voilà, ce que je viens de faire, hein, juste essayer de comprendre pourquoi l'entreprise n'a pas augmenté son dividende, c'est à vous de le faire, pas à moi normalement. Bon, là, j'ai regardé, peut-être que c'est à cause d'un net income en légère chute. Mais bon. Et en moyenne, le dividende a augmenté de 6% par an sur 10 ans. Donc on est sur une augmentation qui est quand même assez conséquente. Maintenant, mon estimation du dividende pour 2028, hein, donc moi c'est pour dans 5 ans, je pense que le dividende va augmenter de 4% sur 5 ans, donc ce qui nous fera un dividende de 3,59€ en 2028 et qui offrera au prix actuel un rendement de 2,16%. Voilà, donc 2,16%, moi je trouve que c'est déjà un dividende qui est correct, hein, vu que le dividende, je n'achète absolument pas pour. J'ai peut-être une ou deux entreprises dans mon portefeuille qui me servent uniquement à générer du cash, mais globalement je m'en fous un petit peu. Mais là voilà, c'est une entreprise qui a le pouvoir de payer ce dividende, qui peut se le permettre. Donc j'ai envie de dire let's go. Mon estimation finale pour Air Liquide, donc j'ai pris des net income à 4 milliards 800 millions. En fait, si on revient sur la première diapo, 4 milliards 8, c'est selon les analyses pour 2027. Donc moi j'ai été sécuritaire, je pense qu'ils attendent 4 milliards 8 en 28, pardon. Voilà, donc je prends un an de plus. Une dette à 10 milliards, les analystes s'attendent à une dette aux alentours de 6 milliards, j'ai pris 10 milliards, un nombre d'actions à 525 millions. On peut voir que on est aujourd'hui à 523, donc je pense qu'on atteindra les 525 en 2028, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est pas dramatique, hein. Un price earning à 25, ce qui est à peu près sa moyenne sur les dernières années. En fait, je vois pas pourquoi elle se négocierait à moins de 25 fois les bénéfices. Donc ça, donc voilà, c'est, je pense même assez sécuritaire. On est quand même en dessous de la moyenne sur 5 ans. La moyenne sur 10 ans paraît excessivement basse à 23 fois les bénéfices, c'est quand même faible. Donc voilà, j'ai assez confiance. Et la croissance annuelle des revenus, ça, on s'en fiche. Voilà, ça c'était juste, c'est juste pour mon tableau Excel, j'aurais pu la supprimer, je l'ai pas fait. Ce qui nous donnerait avec un price earning à 25, 209 € l'action, pour un prix aujourd'hui de 165, donc ce qui est très très encourageant. Si on rajoute les dividendes perçus, on serait à 13,90
17 de dividendes perçus, donc auquel qu'on va ajouter aux 209 euros, qui nous donnera une rentabilité sur 8 ans à 34,57%. Voilà, donc ça nous donnerait du à peu près, on va regarder rapidement, tac, tac, 34,57 divisé par 5, on va être aux alentours de, je suis bête, j'aurais pu le faire de tête, bon c'est pas grave, divisé par 5, on va être aux alentours de 6,91%. Voilà, donc c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est, en fait, comment dire, vous ne perdrez pas d'argent en investissant sur Air Liquide, je pense, globalement. Mais je pense qu'encore, si notre objectif c'est de faire des 10% par an, peut-être attendre une petite respiration sur le marché, 165 euros ça me paraît un peu excessif, et pourquoi pas s'aventurer plus sur un prix aux alentours de 140 euros l'action, et où là on pourra taper, j'ai regardé 140 euros l'action, on taperait sur du 12% par an. Voilà, donc est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Donc voilà, sur un marché très négatif, hein, très baissier, à 20 fois les bénéfices, l'entreprise serait malgré tout à 163 euros l'action. Donc on ne perdrait toujours pas d'argent grâce aux dividendes qu'on a perçus, mais bon, clairement, ce serait de l'argent qui aurait un peu stagné à ce prix-là, autant les mettre sur un livret A. Et dans un marché très haussier, on sera à 250 euros l'action. Moi, je pense qu'un jour, Air Liquide atteindra les 210 euros l'action, et je pense que ça arrivera avant 2028. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. C'est des vidéos qui prennent quand même pas mal de temps, qui prennent pas mal qui demandent pas mal de travail, et moi ça me fait toujours plaisir, et puis même pour le référencement ça peut m'aider. Je continuerai donc cette série des estimations du CAC 40 pour dans 5 ans, pour 2028, avec donc pour le prochain épisode ce sera Airbus. Si vous avez des entreprises que vous voulez que je regarde, que vous voulez que j'analyse, que je fasse le travail que je viens de faire en fait, donc n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de le faire assez rapidement. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Au revoir.